Salut les gens, c'est Kako et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, sur la page, non sur Minecraft, mais cette fois sur Clash Royale. Et je fais cette vidéo sur Clash Royale vu que ce jeu est sorti sur les fabricants sont Supercell, oui Supercell, comme sur Clash Royale. Et ce jeu n'est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois. Enfin, je suis sûr pas très longtemps. Mais je voulais faire des vidéos dessus parce que je trouvais qu'il était très très sympa. Sur ce les amis, on perd pas de temps et on commence. On se retrouve tout de suite sur Clash Royale. Attendez. Un petit bug. On se retrouve tout de suite sur Clash Royale. Donc les amis, on se retrouve sur Clash Royale. Comme je vous pouvez voir, j'ai pas fait tout mon chemin avec vous sur Clash Royale, mais c'est fait pour faire des petites astuces. Déjà, présentation de mon Clash Royale. Arène 3, arène des barbares. Débloqué beaucoup de trucs. Par contre, j'ai la rage, j'ai pas débloqué le prince. Voilà. Je suis dans le clan Hardcore-08 si vous voulez rejoindre. Tiens, je vais donner des troupes. TV Royal, ça tout le monde connaît. Mon deck, enfin pas mon deck, c'est mon deck, mes cartes. Alors mes cartes: cabane de barbares, canon, barbare, bombardier, squelette, gargouille, armée de squelettes, épique, boule de feu, mini PK, mousquetaire, bombardier, valkyrie, géant et gobelin. Maintenant le deck que j'utilise: tombeau à squelette niveau 3, spire gobelin niveau 5, giant skeleton niveau 2, bébé dragon niveau 1, fléchette niveau 5, cabane à gobelin niveau 3, archer comme dans Clash of Clans, bon je me tais, archer niveau 5 et chevalier niveau 5 aussi. Je vais vous montrer tout d'abord quelques gameplays sur ce deck. Alors, mon premier gameplay, voilà. Alors, c'était... Voilà. Je vais mettre en 4 parce que c'est pas intéressant. Le but du jeu, ça va être... Attends, je vais mettre quand même en 2. Le but du jeu, comme vous pouvez voir, j'ai mis 2 cabanes en dessous. Stop. Je vais recommencer ça parce que là, il faut que je fasse en 1,5 parce que là, j'ai pas le temps de vous expliquer sinon. C'était lequel? C'était celui-là, victoire visionnée. Voilà, bonne chance. Le but, je vais mettre ma hutte à gobelins et mon tombeau à squelette. Oui, je vais poser ma cabane à gobelins et mon tombeau à squelette. Ce qui va faire toujours des petites troupes qui vont venir gratter la tower d'en face. Ils doivent se concentrer juste sur une seule tower. Bon, ça fait bizarre au ralenti, hein. On va mettre quand même le temps. Et là, regardez, il y a plein de troupes qui arrivent. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon giant skeleton. Comme ça, ils vont se focus sur lui, vu qu'il a beaucoup de PV. Et c'est qui, quand il lâchera sa blonde, quand il meurt, il n'y a plus rien. Ça, c'est pratique, je trouve. Arrêtez-moi tout de suite si c'est une erreur à surtout pas faire dans Clash Royale, mais je ne pense pas que ce soit une erreur. Et vous voyez, j'ai posé, à part mes cabanes, etc., et le giant skeleton, et des archers et des spires gobelins, comme c'est venu gratter des petits pourcentages à la tower d'en face. Donc dès que j'ai des tombeaux à squelettes ou trucs, je les pose. Et regardez comment ça fait un massacre. Ça vient toujours gratter la tour d'en face. Et ça, je vous dis, c'est destructeur. Bon, il a mis ses fléchettes, ça par contre, j'avais pas de chance. Là, je vais laisser faire, je crois, vu que... Non, je vais poser un autre bébé dragon pour tanker les petites troupes. Je vais poser des spires gobelins. Si vous hésitez entre mettre des spires gobelins ou mettre des gobelins normaux, mettez les spires gobelins, c'est beaucoup mieux. Alors là, elle a mis sa valkyrie, je suis dans un sacré problème. Et donc, je vais reposer mon giant skeleton pour... Et quand il va... Voilà. Quand il
Bon, là, il va pas se faire détruire. Bah si en fait non. Il va se faire détruire. À part, ouais, non, si je mets mes flèches. Il va pas se faire détruire, ce qui va me servir à tanker. Et là, c'est pas très intéressant, vu que j'en ai qu'un. J'ai qu'un tombeau à squelette. Donc, après, je vais vous montrer un autre gameplay sur lequel j'avais réussi à mettre beaucoup de tombeaux à squelette. Bon, on va accélérer, vu que ça commence à être pas très passionnant. Alors, j'ai mis mon Giant Skeleton pour tanker aussi. Ils vont venir attaquer, etc. Pour tanker mon Giant Skeleton. Et comme ça, là, il va arriver ici et détruire. Et voilà. C'est la fin. On se retrouve tout de suite pour le deuxième gameplay. Ouais, enfin, on se retrouve tout de suite pour le deuxième gameplay. Donc, les amis. J'ai eu un petit bug. Voilà. Tout de suite pour le deuxième gameplay. Juste que je cherche. Voilà, attendez. Non, ça c'était, vous voyez, avec mon vieux deck. Le deck. Voilà. Où je faisais des défaites. Ah, je crois que c'est celui-là. Bon, voilà. Comme d'habitude, je n'ai rien, aucune hutte dans ma main. Donc, ce que là, je vais poser des petites troupes pour vider ma main. Des troupes qui attaquent aériennes, vu que j'ai vu un ballon. Il va même pas s'approcher. Je vois un tombeau de squelette, je le pose tout de suite. Là, à ce moment où je joue, j'avais pas pensé encore à la technique du squelette qui explose avec sa bombe. Mais c'est pas grave. Là, je vais voir que le chevalier va les massacrer, donc je pose une hutte de gobelins. Enfin, pas le chevalier aussi, les petits squelettes. Là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Vous voyez, il y a une masse qui arrive derrière. Donc, ces barbares ne vont pas vraiment réussir à tanker, vu que... Voilà, ils vont mourir en moins de 5 secondes. Je pose mon tombeau à squelette. Comme ça commence déjà à être très intéressant. Vous voyez la grosse masse. Il met sa roquette pour rien. Vu qu'il a attaqué mes troupes. Là, je pose un chevalier pour vider ma main, vu que c'est le moins d'élixir. Et là, j'ai une hutte de gobelins, donc je vais la poser. Voilà. Et là, ça commence à être vraiment plus intéressant, vu que j'ai plusieurs huttes de gobelins. Un tombeau à squelette. Et il y a une masse qui commence à arriver sur son château ennemi. J'ai même pas besoin de défendre, vu que même à part avec les archers, ma masse va les détruire. Et là, comme vous pouvez voir, les deux sont détruites, mais je repose un tombeau à squelette. Et regardez comment son château se fait massacrer, son château ennemi. Là, les spires gobelins étaient focus sur la tower, donc ils ne pouvaient pas attaquer les barbares. Donc je pose le chevalier pour vider ma main. Et là, il reste 60 secondes. Du temps extra. Et là, en 60 secondes, je vais lui massacrer sa tower. Et voilà. Fin du gameplay. Ah non, pas fin du gameplay. Pardon. Regardez la masse qui commence à se faire. Une grosse masse. Là, il pose son ballon. Rien à foutre. Une fléchette. Et j'ai vu. Regardez ici la grosse masse. Regardez la grosse masse un peu. C'est énorme. Sauf que qui a explosé. Donc j'ai pu faire le 3 étoiles, mais si sa bombe n'aurait pas explosé, j'aurais fait un 3 étoiles facile. Mais là, il y a quelque chose qui a explosé. J'ai pas pu voir pourquoi. Et malheureusement, j'ai pas pu. Ma tower va avoir... sa tower va avoir 400 points de vie. Et c'est sur ce que ça va se terminer. Voilà. C'est à ça que consistait mon deck pour aujourd'hui. Si vous voulez, je vais vous faire une petite attaque en direct. Par contre, je vous dis une chose, ça va pas marcher à tous les coups. Si vous voulez plus de précision, je vais vous mettre le lien dans la description du youtubeur qui me l'a appris.
Vous voyez, là, j'ai tombeau de squelette et cabane que je vais tout de suite poser. Il va mettre son chevalier, donc je vais calmer le jeu. Ça sert à rien de contrer vu qu'il va attaquer un de mes super gobelins ou un de mes squelettes. Et là, je vais mettre mon Giant Skeleton, vu que je vois que ses troupes arrivent en masse. Il va un peu défoncer son chevalier, comme ça, quand ma bombe explosera, bah, il n'y aura plus de chevalier. C'est simple, non? Et voilà, il n'y a plus de troupes. Je vais mes spire gobelins pour vider ma main. Ah, là, je vois que j'aurai le tombeau que je pose directement. Et là, vous voyez, ils viennent gratter. Et les fléchettes, le bombardier, la valkyrie et le dragon, c'est les pires ennemis que vous pouvez avoir avec cette méthode. Je vais reposer une hutte de gobelins. Comme ça, son chevalier, il va même pas atteindre ma tower. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes flemmard, vous n'avez même pas besoin de défendre sur cette... À part s'il a un géant, ça cause problème, avec s'il a des troupes derrière. Mais c'est pas grave, il va se faire massacrer très rapidement. Ça commence à être très intéressant avec mes spire gobelins qui avancent. Mais il va contrer avec des spire gobelins lui aussi. Je vais reposer ça. Et regardez comment sa tower est en train de descendre en PV. La méthode est vraiment efficace. Il faut le dire. En fait, cette méthode, je trouve qu'elle est plutôt être ici pour faire chier l'ennemi. Pour énerver l'ennemi. Il va même pas avoir le temps d'arriver, tellement il va galérer avec les petites troupes. Et il n'y a plus le chevalier, il a même pas eu le temps d'arriver. Bon, là je vais poser ça, le spire gobelin, les archères pour défoncer son géant très rapidement, le tombeau à squelette. Et regardez l'effet de masse qui se produit ici, c'est gigantesque. Et c'est un gros porc. Pardon. Mais c'est un gros porc. Je déteste terminer comme ça, mais je dois terminer en fléchette. Dégueulasse en PV. C'est dégueulasse c'est ce que je suis en train de voir. Bon, ma tower, comme vous pouvez voir, on a perdu mes 0 points de vie. C'est dégueulasse. Allez, donnez-moi des fléchettes, s'il vous plaît. Je déteste terminer en fléchette. Ouais, maintenant tu meurs. Je sais, c'est dégueulasse, mais je termine quand même. Je veux assurer la victoire. Vous voyez que c'est très efficace, cette méthode. 8. Non, mais chevalier, laisse tomber, hein. C'est la fin. 3, 2, 1 et 0. Bon, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Ces 3 gameplays. Oh, coffre en argent, c'est cool. Que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé dans la vidéo et à m'écrire si vous avez des meilleurs decks. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Bisous à tout le monde et ciao.